Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler soins de la peau. Donc, j'ai décidé de ne pas me maquiller pour que, voilà, on soit un peu plus à l'aise. Ça sert à rien de se cacher derrière des artifices. Donc, je vous montre un peu l'état de ma peau. En ce moment, voilà, là, j'ai vraiment pas de make-up. J'ai même pas mis de crème du jour. Bref, c'est incorrigible, mais voilà. Donc, parlons de la peau. Je vais vous donner quelques conseils pour l'avoir plus propre, plus clean, plus belle. Alors après, on ne choisit pas forcément notre peau, hein. C'est un peu comme la famille. Je vais te dire, des fois, certains ont beaucoup de chance et n'ont pas du tout d'acné, pas de problème. D'autres vont avoir des plaques, de l'eczéma. C'est vrai que pour ça, on n'est pas très égaux, mais bon, on va quand même essayer de faire de notre mieux et d'en prendre soin. Donc, j'ai toujours mon petit carnet. Donc, conseil numéro 1, adapter sa routine à son type de peau. On n'a pas tous le même type de peau et vous ne pouvez pas utiliser des produits pour peau sèche si vous avez la peau grasse. Donc, pour connaître son type de peau, c'est simple. Soit vous allez faire un diagnostic de peau dans certaines boutiques, ils en font, dans certaines pharmacies. Soit vous regardez par vous-même, vous voyez bien si vous avez la peau qui a tendance à tirailler après une journée, ou si elle a plutôt tendance à briller, à être un petit peu grasse, si vous êtes un petit peu des deux, si vous avez des plaques, des rougeurs, de sécheresse. Donc voilà, ça c'est le plus important, c'est de définir son type de peau. Une fois qu'on a défini son type de peau, on va pouvoir s'en occuper. Donc, deuxième conseil, hydrater. Je pense que ça, c'est la base. On ne vous l'a jamais assez dit. Moi-même, par exemple, là, j'ai oublié de mettre la crème hydratante. Tout de suite après la vidéo, je vais aller en mettre. Parce que voilà, c'est la base. Et surtout, même si vous avez la peau grasse, j'ai plus tendance dans cette vidéo à vous parler de peau mixte à grasse, puisque c'est mon type de peau que d'autres. Vraiment hydrater aussi. On a souvent tendance à se dire oui, mais j'ai la peau grasse, donc ça sert à rien de l'hydrater, de lui rapporter du gras. C'est faux. Parce qu'en fait, les peaux grasses, on a une surproduction de sébum parce que notre peau ne pense pas être assez hydratée. Donc quand on va hydrater notre peau, nos pores vont se dire ah, c'est bon, on n'a pas besoin de trop produire de sébum, il y en a déjà. Vous voyez ? Donc plus vous allez assécher en fait vos peaux sans l'hydrater après, plus vous allez encore avoir du sébum et du coup c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc vraiment hydrater. Alors pour ça, je vous conseille d'utiliser du coup une crème adaptée. Moi en ce moment j'utilise la Sébium Matte Control de chez Bioderma. C'est un soin hydratant anti-brillance, mat et lisse 8 heures. Il marche du tonnerre. Franchement, il est quasi vide. Je vais aller le racheter, je pense. Ça vous fait vraiment une peau hydratée, mais ça pénètre très vite et on n'a pas cet aspect collant, on a plutôt un aspect velouté, mat, ce qui fait d'ailleurs une très bonne base quand on veut se maquiller après, ou même juste comme ça. Et c'est vrai que je la trouve très agréable parce que moi j'ai le souci, et pour ceux qui me regardent et qui habitent en Martinique, des fois c'est pas très évident de mettre de la crème, de sortir, de commencer à transpirer, de suinter, ça donne pas envie. Donc vraiment celle-là je vous la recommande, et d'ailleurs je vous recommande vivement d'aller en parapharmacie si vous voulez trouver de bons produits adaptés pour votre peau qui marchent sans mettre trop cher, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu cher en parapharmacie, mais ça va pas non plus dans des prix trop hauts, hein. Vraiment, je vous conseille Bioderma, SVR, Uriage, toute leur gamme peau grasse. J'ai un peu testé tous leurs produits. Ça marche, moi je trouve que ça marche, ça fait très bien le job et voilà. Et puis au moins on sait à qui on confie notre peau parce que ce sont des laboratoires dermatologiques et c'est une pharmacie quoi. Donc ensuite, troisième conseil, adapter les soins en fonction de votre peau. Quand je dis ça, il faut écouter votre peau. Par exemple, j'ai beau avoir la peau grasse, si je passe toute une journée au soleil, je vais revenir, je vais sentir ma peau un peu tiraillée, un peu asséchée, un peu agressée. Donc là, ça va être le moment où je vais aller l'hydrater.
je vais pas mettre mon soin purifiant de tous les jours parce que là, elle en aura vraiment pas besoin, elle a été déjà agressée par le soleil. Donc c'est vrai que je trouve que c'est important d'adapter sa routine aussi en fonction de ce qu'on fait et en fonction des besoins de notre peau. Moi, je le vois très bien en fonction des périodes du mois ou des périodes de l'année, des périodes de stress ou des menstruations, etc. La peau change. Je peux avoir un jour la peau très très acnéique, enfin assez boutonneuse. Là, je vais plutôt aller dans les soins assez purifiants, etc. Ou comme là, par exemple, en ce moment, vous voyez bien que ma peau est assez nickel. C'est pas waouh non plus, mais voilà, c'est quand même assez nickel. Où là, je vais plus avoir tendance à en prendre soin, à l'hydrater. Voilà, parce qu'elle n'a pas besoin d'être tant asséchée que ça. Donc, ça, adapter. Ensuite, quatrième conseil, faire des masques régulièrement. Les masques, c'est vraiment ce qui m'a aidé, je pense, à prendre soin de ma peau. C'est vraiment ce petit moment-là que vous allez accorder à votre visage, à votre peau, ça va lui faire du bien. Donc les masques, c'est pareil, il faut les adapter en fonction de vos besoins et en fonction de votre type de peau. Moi, je vais vous en présenter 3 que j'aime beaucoup. Donc, c'est des masques qui coûtent très très cher. J'ai déjà parlé de cette marque dans une précédente vidéo. C'est la marque Sisley, mais c'est juste du pur bonheur. C'est vraiment un pur bonheur ces masques-là. D'abord, il y a le masque crème aux résines tropicales, purifiant profond, peau mixte et grasse. Cette gamme, je l'adore. J'en ai déjà parlé de la lotion. Et là, c'est le masque. Et voilà, vous l'appliquez, vous laissez poser 10 à 15 minutes. Vous rincez votre peau. On a l'impression qu'elle est purifiée de ouf. Vous ne sentez plus aucune impureté. C'est vraiment, vraiment très agréable. Donc, j'aime beaucoup ce masque. Et après, de la même marque, j'ai ces deux-là. Bon, là, je vous montre des échantillons parce que je n'ai pas retrouvé les gros pots. Mais il y a le gel express aux fleurs hydratant. Ça, c'est génial quand vous sortez par exemple d'une dure soirée ou de l'avion. Il va vraiment hydrater votre peau et c'est vrai que c'est sous forme de gel. Ça va tout de suite rafraîchir en fait. Vous sentez ce petit coup de fouet, coup de frais à la peau. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Et celui-là, c'est le dernier, mais c'est vraiment celui qui fait des miracles. C'est le masque crème à la rose noire. Si vous avez l'occasion de le tester, de demander un échantillon, faites-le. C'est une tuerie. Ce masque vous fait de la chirurgie, que ce soit sur moi, que ce soit sur ma maman, que ce soit sur ma mamie. Je l'ai vraiment testé sur tout le monde et il marche trop bien, du tonnerre. Vous l'appliquez en grosse couche et vous allez dormir avec, vous le laissez pénétrer et quand vous vous réveillez le matin, votre peau est repulpée. On a l'impression je trouve que ça fait vraiment de la chirurgie qu'on vous a réinjecté de l'acide hyaluronique dans la peau. Franchement, ce masque, il tue. Mais bon, il y a des masques dans toutes les marques. Franchement, là, c'était pour vous montrer juste quelques exemples de masques, autant des masques hydratants que des masques purifiants. Moi, j'en fais 1 à 2 fois par semaine. Et voilà, c'est la base. Donc, ensuite, après les masques, le gommage. Donc, bon, c'est souvent l'inverse. On fait le gommage avant le masque, mais là, je vous le présente comme ça dans la vidéo. Donc, moi, mon gommage préféré, c'est le Scentive Blemish Control Apricot Scrub. Help prevent blemishes and minimize pores. À l'acide salicylique. Si vous regardez les vidéos d'américaines, vous avez déjà dû en entendre parler. Je m'excuse s'il y a du bruit derrière moi, mais il y a des travaux près de chez moi, c'est une horreur. Enfin bref. Donc voilà, si vous regardez les vidéos des américaines, vous en avez déjà entendu parler. Ce produit-là, c'est une tuerie. Ça fait déjà la 2e fois que je le rachète. Là, j'en suis quasiment à la fin. Je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais le commander sur Amazon. Parce que, voilà, je vous montre un peu la texture. Ça a quand même d'assez gros grains. C'est vrai que j'avais beaucoup de mal à trouver un gommage qui m'allait. Je trouvais que soit les grains étaient trop petits et ça ne se sentait pas, soit les grains étaient trop forts et c'était trop abrasif et ça n'allait pas. Et celui-là, c'est vraiment la balance pile poil. Les grains sont gros, mais pas si abrasifs que ça. Je l'applique sur tout le visage, après je viens masser, je fais des petits mouvements circulaires comme ça. Et quand je le rince, franchement, j'ai l'impression d'avoir une peau beaucoup plus belle, beaucoup plus éclatante. Franchement, oui, je l'aime beaucoup. Peau allergénique, non comédogène, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes.
c'est 100% d'exfoliant naturel. Donc franchement, j'essaierai de vous trouver le lien. Je sais qu'en tout cas, ça coûte pas cher aux États-Unis. Sur internet, avec les frais de port un poil plus cher, mais ça vaut vraiment le coup. Ensuite, autre conseil, quelque chose auquel on pense pas forcément, mais ça peut vraiment changer la donne, c'est nettoyer ses pinceaux régulièrement. Alors oui, je sais, on a souvent la flemme de nettoyer les pinceaux, particulièrement par exemple ces pinceaux poudre qu'on peut utiliser genre tous les jours et que voilà, on a la flemme, on retrempe dans la poudre, on réapplique. C'est un nid à bactéries, que ce soit pour les yeux, pour le teint, il faut vraiment les nettoyer très souvent. Tous les jours si possible. Bon, moi je fais peut-être pas tous les jours, mais vraiment j'essaye 1 à 2 fois par semaine. Et tout ce qui est Beauty Blender, je nettoie tous les jours parce que vraiment, voilà, c'est un nid à bactéries. Et remettre des bactéries tous les jours sur notre visage, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ensuite, toujours se démaquiller. Voilà, on n'a pas des pinceaux pour se maquiller. Maintenant, le démaquillage, c'est une étape importante, primordiale. Voilà, vraiment le démaquillage, n'y loupez pas. N'allez pas vous coucher maquillé. Donc déjà, en plus, vous allez salir tous vos draps. Mais voilà, vous allez vous réveiller, votre peau, elle n'aura pas respiré du tout toute la nuit. Surtout si vous décidez de vous démaquiller le matin pour vous remaquiller. Grosse erreur. Démaquillez-vous toujours, même quand vous rentrez le plus fatigué possible. Ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est d'avoir toujours un sachet de lingette démaquillante. Comme ça, vous n'avez pas à prendre un coton, trouver le démaquillant, tout ça. Vous passez ça sur le visage et au moins c'est fait. Enfin, dernier conseil, mais il peut être très important. J'ai aussi beaucoup de mal à l'appliquer. Je dois l'avouer, mais vraiment ça fait la différence, c'est ne pas se triturer le visage. Donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai souvent tendance, alors je sais pas, dans la journée je suis comme ça, je passe ma main sur le visage, je fais comme ça, je fais comme ça. Bon alors quand je suis maquillée, au moins, bon je ne le fais pas, mais quand je suis pas maquillée, je suis tout le temps comme ça, je me touche le visage, je touche les contours, non. On a les mains pleines de bactéries, ça ne fait qu'en amener sur le visage et vraiment ça c'est super mauvais, particulièrement si vous avez des comédons ouverts ou quoi. Donc vraiment, don't touch your face. Moi c'est vraiment quelque chose, j'essaye de plus en plus de l'appliquer et c'est vrai que je remarque que ça fait une plus belle peau quand même. Vraiment, ne triturez pas votre visage. Donc voilà, c'était tout pour mes conseils pour avoir une plus belle peau. J'espère que ça vous aura servi, que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous fais plein de bisous pour une prochaine vidéo. Bye!